Salut les copains, les prophéties catholiques, est-ce que ce sont des hérésies ou des confidences divines qui prouvent indirectement l'existence de Dieu? Eh bien, je vous propose de regarder ça, surtout sous l'angle militaire, car vous devez le savoir, les militaires s'intéressent de très près aux prophéties. Je vais vous en donner plusieurs preuves, notamment celle-ci. C'est le livre Histoire et légende du grand monarque, écrit par Éric Murès, qui est le pseudonyme du colonel Suire, qui a écrit ce livre en 1976 et qui a étudié les prophéties de Marie-Julie Jahenny. De même, vous avez d'autres exemples, d'autres sources. Alors, j'en ai un paquet. Vous voyez par exemple le sourire de Marie. Là, je vous présente quelques numéros seulement. Aloïs Silmayer, ses prophéties, vous en avez d'autres. Vous avez aussi des infos de militaires et de retraités de l'armée française qui regardent cette chaîne YouTube avec une grande attention et qui confirment, d'après leurs infos, les prophéties. Je vais y revenir. Et donc, concrètement, même si vos proches ne croient pas les prophéties, eh bien, malheureusement pour eux, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, les prophéties d'il y a plusieurs siècles ont prédit ce qui est, d'après le colonel Suire, une troisième guerre mondiale qui sera une guerre conventionnelle, c'est-à-dire une guerre classique, mais avec utilisation d'armes atomiques sur des cibles stratégiques, des bombes atomiques tactiques de faible puissance, heureusement, notamment sur les grandes villes américaines, Paris, la Russie et d'autres lieux. Alors, tout d'abord, je vais être très clair avec vous. Si vous partagez cette vidéo à des gens qui ne croient pas les prophéties, malheureusement, non seulement des officiers de l'armée française, anglaise, s'intéressent aux prophéties, mais en plus, les prophéties décrivent ce qui est malheureusement une stratégie militaire russe qui s'appelle la stratégie Sokolovski. C'est la méthode du tout ou rien immédiatement, et donc qui consiste à prendre l'initiative d'une troisième guerre mondiale, probablement nucléaire, pour prendre les Américains par surprise, pour prendre les forces de l'OTAN par surprise. Et malheureusement, c'est ce que les prophéties catholiques fiables ont annoncé à une époque où la bombe atomique n'existait pas, où les drones n'existaient pas, et pourtant, on va le voir dans quelques instants, tout ceci a sans doute été annoncé par des grands mystiques catholiques. Je vais y revenir. Et pour ceux qui veulent en savoir plus dès maintenant, je vous rappelle la lecture de mon livre. Faites-le pas trop tard parce que ça commence à chauffer au Proche-Orient, vous le savez. Comment survivre au chaos, paru aux éditions Hésiaque. Je vous ai mis un petit topo sur la probable Troisième Guerre mondiale, et même si les prophéties restent conditionnelles en fonction de nos prières, pour le moment, il n'y a pas de conversion des hommes. Au contraire, nos proches se foutent des prophéties, se foutent du Christ, ils n'en ont rien à faire. Et donc, malheureusement, ça risque d'arriver. Alors, je vous ai mis 3 prophéties qui résument à peu près ce qui nous attend de l'invasion express russe en Europe. Et donc, Aloïs Silmayer, grand mystique allemand qui est mort en 1959, il nous disait, je résume, que ça va aller tellement vite qu'en un jour, les Russes couvriront l'Allemagne et en 2 jours, ils seront en France. Il a même dit qu'ils entreront en France à 2 h du matin. Et que l'invasion russe sera trop rapide pour y croire, que des gens, même en Allemagne, dans la ville où il a vécu, à Passau, à la frontière de l'Autriche, les gens ouvriront leurs volets le matin et ils verront les chars russes défiler qui auront attaqué à partir de minuit, qui seront partis de Budapest en Hongrie. Ils auront tracé tout droit, ils arriveront au sud-est de l'Allemagne, du côté de la Bavière, qu'ils vont contourner pour lancer 3 fronts et se rejoindre sur la Ruhr du côté du Rhin une journée plus tard et entrer en France par la Franche-Comté. Sœur Marie du Christ-Roi, une référence prophétique absolue, morte en 1968, disait dans un court extrait d'une prophétie « Par une belle nuit d'été, tous les aéroports français seront pris ». Ce qui suppose une attaque aéroportée à une vitesse inimaginable. Et si vous habitez à côté d'un aéroport français, vous ouvrez vos volets le matin et vous voyez que les Russes ont déjà pris l'aéroport français à côté de chez vous en attendant leurs copains qui vont arriver par des divisions blindées, qui vont déferler très vite sur la France
Et Marie-Julie Jahenny a dit que les pauvres armées françaises seront balayées en 9 jours. Et moi, sincèrement, quand je connais certaines infos du nombre de munitions dans l'armée française, du nombre de jours de stock de l'armée française, je ne sais même pas comment ils peuvent tenir 9 jours. On parle entre 1 à 2 jours de stock de munitions dans certaines bases militaires. Des militaires me disaient qu'ils n'ont même plus de munitions pour s'entraîner au tir. C'est dire l'état catastrophique de l'armée française. Alors pas de chance pour nos proches qui se moquent des prophéties, qui nous prennent pour des illuminés, des complotistes ou que sais-je encore. Eh bien malheureusement, des grands officiers de l'OTAN le disent ouvertement maintenant, l'ont rendu public. Ils le disent, que l'armée russe s'attaquera bientôt à l'Europe. Ils estiment entre 5 à 10 ans maximum. Certains, même un think tank allemand, c'est-à-dire un groupe de réflexion allemand, lui prévoit une attaque russe à partir de 2026. CQFD. Eh bien, ces deux documents prouvent déjà la pertinence des prophéties et je vais encore y revenir. Ce document a été déclassifié par les services secrets polonais, rendu public par le ministre de la Défense polonais en 2005, pour faire comprendre que l'invasion soviétique prévue en 1983 avait déjà annoncé la rapidité et la surprise d'une attaque possible. Le nom de cette opération s'appelait 7 jours sur le Rhin. Tout est dit. Ils seraient partis de la Pologne ou de l'Allemagne de l'Est. Ils auraient envahi l'Europe de l'Ouest en quelques jours. Et comme par hasard, les chemins pris par les soi-disant divisions soviétiques qui étaient stationnées en Allemagne de l'Est à l'époque convergent avec ce que Alois Illmayer a prédit pour l'Allemagne sur les axes d'invasion, un axe par le nord, un axe par le centre et un axe par le sud, pour que les trois se réunissent du côté du Rhin, puis entrent en Suisse et en France par la Franche-Comté, pour contourner le Rhin, qui est une barrière naturelle qui peut difficilement être accessible à des forces armées, puisqu'il y a aussi les forces de l'OTAN, par chance qui ont encore un petit peu de reste, un petit peu de munitions, tout n'est pas encore parti en Ukraine. Et donc, vous voyez, tout ça pour dire que ces deux documents prouvent déjà, en 1983, ce que les prophéties avaient annoncé des décennies, voire des siècles précédemment. CQFD. Alors concrètement, que va-t-il se passer bientôt? Alors, je vous ai mis dans Comment survivre au chaos, je vous ai mis cette carte qui n'est pas parfaite, mais c'est un élément de discernement. En rouge, vous avez les zones où il risque d'y avoir des destructions très importantes, voire à 100%. Notamment une bombe atomique russe sous-marine qui va provoquer un tsunami, qui va emporter le sud de l'Angleterre, le submerger, mais aussi les côtes du Nord, le nord de la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, jusqu'à Berlin. Donc Alois Illmayer parlait d'une vague géante qui emporterait tout sauf les principaux sommets ici en altitude, et que l'eau arriverait presque jusqu'à Berlin. C'est pour vous dire les armes terrifiantes qui ont pu être annoncées par les prophéties et qui aujourd'hui existent et sont d'ailleurs vantées par la télévision russe. Alors, moi je me mets à la place des Russes. C'est vrai qu'il est faux de dire que les Russes sont les méchants dans l'histoire, puisque en fait, il y a des méchants des deux côtés, du côté russe, mais aussi du côté de l'OTAN. Quand je vois qu'on a les 6 Rafales qui marchent, qui se sont baladés à la frontière russe, exprès peut-être pour provoquer les Russes, vous voyez, il y a du tort des deux côtés. Un dirigeant chrétien, lui, dirait, au nom du 5e commandement divin, tu ne tueras pas. Donc les Rafales, ils ne se baladeraient jamais à la frontière russe. Première puissance atomique au monde, plus de 5500 bombes atomiques officiellement. Et donc on ne joue pas avec la première puissance atomique au monde, surtout quand nous, on n'est même pas capable de donner des munitions à nos militaires pour qu'ils puissent s'entraîner. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Bref, je passe. C'est un élément de discernement, donc à manier avec des pincettes, puisqu'en zone en bleu, on va dire, il n'y a pas assez d'éléments pour avoir une carte juste. Ça n'est pas possible. D'autant plus que les prophéties restent conditionnelles à nos prières, et donc il y a des faits qui peuvent être diminués, atténués, retardés ou annulés,
Mais malheureusement, le comportement de nos dirigeants et l'actualité prouvent que, voilà, moi j'y crois plus. Je pense que tout ça, ça va se dérouler et que l'invasion islamique annoncée va avoir lieu elle aussi. Le Pakistan, samedi dernier, donc j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 19 juin, samedi dernier, le Pakistan, qui est une puissance nucléaire, a dit, je cite, « Nous défendrons l'Iran ». Et le Pakistan, par le biais de son ministre de la Défense, a demandé à ce que tous les pays arabes et islamiques s'allient ensemble contre Israël et les Américains. Donc vous voyez déjà, ça monte, ça monte, ça monte, et que l'invasion islamique annoncée par tant de prophéties peut maintenant avoir lieu, et même risque d'avoir lieu. Je passe. Alors ça, c'est pour vos amis, vos proches qui se moquent de vous, qui pensent que les prophéties sont des hérésies, que c'est du vent, que ça ne vaut strictement rien. Je vous donne 3 preuves de la pertinence des prophéties catholiques, et je vais vous en donner une autre derrière. La première, c'est la bombe atomique. Des centaines de prophéties, alors là, vous pouvez en avoir un petit florilège dans ce livre, hein, Prophéties pour la France, annoncent la destruction de Paris en quelques instants. Bien sûr, bien avant la bombe atomique en 1945, c'était une hérésie. Ça n'était techniquement pas possible. Je pense à l'abbé Souffrant qui a dit en 1816 « Paris sera détruit, tellement détruit que la charrue y passera ». C'est-à-dire que les agriculteurs y cultiveront l'endroit où il y a Paris aujourd'hui. C'est ridicule. En 1816, c'était ridicule. Aujourd'hui, c'est techniquement possible. Et quand je vois qu'à la télévision russe, vous avez des présentateurs qui s'amusent à dire « Paris, il faut détruire ça par une petite bombe atomique », eh bien, vous voyez, non seulement ça devient possible, voire probable, vu ce qui se passe actuellement entre l'OTAN et la Russie, je ne vois pas comment ça peut finir autrement, vu que Paris est le centre névralgique des décisions politiques et militaires. Deuxième preuve, ce sont les drones militaires. Et donc là, Alois Hillmayer, dans ce livre, page 46, il a parlé, je cite, « En Afrique se lèveront des oiseaux, pas des avions, des oiseaux, des essaims d'oiseaux, tellement que le ciel en sera obscurci. Et ces oiseaux laissent tomber des sortes de petites boîtes jaunes envoyées par les Américains d'en face. Et toute vie est effacée. De l'Afrique viennent les oiseaux avec les œufs de la mort, sans hommes aux commandes. Une ligne jaune avec de la fumée verte, des choses du démon. Les hommes deviennent noirs, la peau se détache des os. Pendant 1 an, tout est mort. Il ne reste rien. » Je vous cite d'autres passages qui concernent sans doute la description de drones. Alors, il faut se mettre à la place d'Alois Hillmayer, hein, le pauvre. Il avait des visions du futur. Il commençait à voir des choses qui n'existaient pas, donc pas facile de les décrire. Donc lui, il parlait de sortes d'oiseaux, sans savoir exactement ce que c'était. Mais il y en avait tellement que ça obscurcissait le ciel. Et il nous disait aussi, le sol de l'Allemagne sera brûlé jusqu'à 10 mètres en dessous. Ce qui veut dire que c'est sans doute des drones militaires américains qui vont essayer de retarder l'invasion russe, voire de la contenir, et qui vont larguer un produit chimique bactériologique qui va tout détruire, qui va tout tuer, hommes, végétation, sur une ligne allant de Prague jusqu'à la mer du Nord. Alors je vous passe toute la description parce que c'est beaucoup trop long. Si vous voulez en savoir plus, vous achetez ce livre aux éditions Hésiac. Il est disponible, il est écrit par Claude Delandil que je connais bien. Vraiment, c'est du sûr, vous pouvez y aller en toute confiance. Et même, je dirais, si vous êtes athée, si vous n'êtes pas catholique, c'est sans doute bien de démarrer par ce livre parce qu'il y a très peu d'allusions religieuses, juste des faits, des descriptions. Et donc ça va vite, très vite, la lecture est simple. Et en plus, ce livre n'est pas cher, il coûte moins de 10 €. Bref, je passe. Vous avez compris, Alois Hillmayer a sans doute entrevu dans ses visions d'avenir, bien avant son décès en 1959, l'utilisation des drones qui n'existaient pas de son époque. Mais aussi, et ça, vous devez le garder en tête, il nous a parler d'une époque de paix merveilleuse, un temps merveilleux, un âge d'or annoncé par tant de prophéties. Et ça, c'est une preuve qui est sous vos yeux. C'est la ville de Nagasaki. J'ai plein de gens qui me laissent des commentaires complètement à côté de la plaque, qui commettent des erreurs de discernement.
qui pense que quand ça va partir en cacahuète, quand les Russes et les Américains vont s'envoyer des bombes atomiques, on va tous mourir. C'est faux. La preuve est là devant vous, c'est la ville de Nagasaki au Japon. Rayée de la carte en 1945, quand les Américains ont utilisé une bombe atomique sur Nagasaki. Et aujourd'hui, vous le voyez, hein, retour de la paix, les immeubles, enfin voilà, aujourd'hui c'est une ville qui a plus de 100 000 habitants. Donc voilà, retour de la vie, retour de la paix. Donc après la Troisième Guerre mondiale, ça va revenir aussi, donc il faut tenir pendant les événements. Alors justement, pour nous Français, je vous parle régulièrement de cette carte. Il faut envisager donc les forces russes qui vont dévaler donc par l'Allemagne, le nord de la Suisse et venir le plus vite possible jusqu'au bord de l'Atlantique. Le colonel Suire, dans sa thèse militaire, dans l'analyse des prophéties de Marie-Julie Jaïni, lui, il pense, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais pour lui, en fait, les Russes vont s'arrêter et ne vont pas aller en Bretagne parce qu'ils ne vont pas forcément le vouloir. Ils vont sans doute vouloir aller le plus vite possible vers la pointe de Gibraltar. Et donc c'est pour cela qu'ils seront peu nombreux ici, a priori 34 000 Russes, c'est-à-dire une seule division seulement. Et donc ça pourrait expliquer le fait qu'ils vont se faire défoncer par l'armée, la petite armée du futur roi de France, et qu'ils se contenteraient simplement de bombarder des ports pour interdire un débarquement aux Américains par la suite. Et notamment Brest, et je pense que Brest, en fait, c'est un oubli sur cette carte, donc c'est un élément de discernement, mais ça n'est pas suffisant. Brest devrait être détruit par un bombardement russe, d'après une prophétie de Marie-Julie Jaïni qui parlait d'une couronne noire au-dessus de la ville de Brest. Et donc cette carte est un élément de discernement, mais ça n'est pas suffisant. Mais ce que vous devez retenir, c'est que ces zones en rouge seront probablement détruites, brûlées, qu'il va sans doute y avoir une bombe atomique qui va tomber sur Paris, qu'il va sans doute y avoir des terres agricoles qui vont être dévastées, ce qui veut dire par la suite qu'il va sans doute y avoir une famine de 2 à 3 ans, ce que les prophéties aussi ont annoncé. Et donc, si vous habitez dans ces zones en rouge, prévoyez une cave avec un petit peu de réserve, hein, parce que ça risque de chauffer. Si vous habitez dans une zone en blanc ou en bleu, eh bien, faites des réserves aussi, parce que sans doute que ça va être compliqué de se nourrir pendant 2 à 3 ans, selon les prophéties très fiables de Marie-Julie Jaïni, qui, je le rappelle, ne s'est jamais trompé. Jamais, 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 contrairement à ce que dit quelqu'un sur Internet. Il faut prier pour lui parce qu'il est vraiment complètement à côté de la plaque. C'est une grave erreur de discernement. Et donc, ce que vous devez prévoir, malheureusement, c'est la rapidité et la surprise de l'attaque russe et de l'invasion russe en Europe. Quand est-ce que ça va avoir lieu? Je n'en sais rien. Mais, vu la situation au Proche-Orient, ça commence à chauffer. Pour moi, de mon point de vue, la Russie est en train d'ouvrir un deuxième front et d'épuiser les forces américaines en Ukraine pour qu'elles puissent aller du côté d'Israël, défendre son allié historique au Proche-Orient, et on en prend le chemin. L'Ukraine devient un problème secondaire, ce qui ouvre la porte de l'Europe en grand à la Russie. Donc on verra bien, restons vigilants, veillons et prions. Il faut s'attendre à l'utilisation aussi de bombes électromagnétiques. Et là, je vous invite à lire Le Sourire de Marie de mai 2025. C'est très récent. Vous avez toutes les livraisons d'armes qui ont été rendues publiques sur des sites internet spécialisés. Ça sent vraiment, mais vraiment pas bon, toutes les livraisons d'armes américaines à Israël, mais aussi de la Chine à l'Iran. C'est QFD. La Chine est derrière l'Iran, donc si ça pète au Proche-Orient, on va sans doute être dans la merde très vite. Notamment l'utilisation de bombes électromagnétiques, probablement utilisées bientôt par Israël contre l'Iran. Si moi je le sais, je pense que tout le monde le sait dans les services de renseignement. Il faut donc s'attendre aussi à l'utilisation d'armes bactériologiques et chimiques. Je vous rappelle une prophétie d'Alois Hillmeyer évoquée tout à l'heure, que le sol de l'Allemagne sera brûlé jusqu'à 10 mètres sous terre. Ça calme. Les terres agricoles dévastées en France, j'en ai déjà parlé, 2 à 3 ans de dur pendant ces événements. Alors, Marie-Julie Jaïni parlait de l'année de la tempête. Mère Yvonne Aimée de Malétroit parlait, elle, d'une invasion qui serait un quart endurée par rapport à celle de l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui veut dire un peu moins d'1 an. Et à Kérisinen, on nous a dit tout simplement
que la France est appelée à être envahie et occupée par une armée russe. Tout est dit, il y a juste à savoir lire. Et comme disait la Sainte Vierge Marie le 18 février 1961, aussi ne pas croire aux prophéties et aux apparitions générales, même modernes, c'est refuser à Dieu le droit de parler et de se manifester. Vos proches ne croient pas les prophéties, c'est leur problème. Priez pour eux. Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les événements éclatent actuellement au Proche-Orient. S'ils ne veulent pas regarder la réalité en face, tant pis pour eux. Dernière chose, ne l'oubliez jamais, on nous annonce le retour de la paix et du roi. Tout est dit aussi dans ce livre, donc restez confiants, n'ayez pas peur, il faut tenir pendant ces événements. Donc je vais y revenir dans une prochaine vidéo, sur la préparation matérielle qui fait suite à la préparation spirituelle que j'ai évoquée dans ma précédente vidéo, mais aussi à la préparation financière. On arrive à l'époque des grandes faillites annoncées. Bon, Alois Hinmayer en avait parlé, un crash boursier mondial qui va entraîner les révolutions en Europe et puis tous les événements. Et c'est au moment où nous, pays européens, on ne sera pas capables de se défendre, où les armées seront monopolisées à essayer de rétablir l'ordre, c'est à ce moment-là que les Russes vont nous attaquer. Et donc en conclusion, je vous rappelle la sortie de mon livre « Comment survivre au chaos » paru l'année dernière. Le petit passage au Proche-Orient en disant « Attention, ça va péter au Proche-Orient », c'est en cours. Donc lisez-le pour vous préparer avant qu'il ne soit trop tard. Jour après jour, ça devient de plus en plus compliqué de se préparer. Donc, soit dit en passant, maintenant, c'est à vous de le faire ou pas. Si vous désirez vous préparer collectivement, je vous rappelle ma revue « Les Amis de Joseph » pour avoir des infos de mon réseau et notamment des créations de groupes d'entraide catholiques qui se créent un petit peu partout. Alors, actuellement, vous avez des groupes du côté de Grenoble, Paris, dans l'Aveyron, Saint-Étienne, à Blain, là où Marie-Julie Jaïné a vécu, bientôt à Toulon. Je sais qu'il y a d'autres initiatives qui sont en train de se mettre en place. Si vous voulez avoir les coordonnées de ces gens, eh bien voilà. Ça va venir du côté de Lille, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse. Du côté de Caen et en Bretagne, il y a plein de copains, Vannes, Lorient, Rennes, enfin bon bref. Si vous voulez en savoir plus, c'est là-dedans. Vous avez notamment la liste des refuges de mon réseau. Un petit panel de 10 refuges, donc il y en a un en Wallonie, les autres sont en France. Et tout ceci, bien sûr, dans l'anonymat. C'est-à-dire qu'il n'y a que des prénoms d'emprunt, aucun lieu cité exactement, juste un mail. Si vous souhaitez les contacter, eh bien c'est à vous de le faire, c'est pas à moi de le faire à votre place. Et dans le prochain numéro, je vous mettrai des itinéraires de fuite chrétiens qui sont en cours d'élaboration. Par exemple, sur ces itinéraires chrétiens, si vous avez de la famille du côté de Paris, du côté de Lyon, Marseille ou dans le sud de la France, eh bien, quand ça va péter, c'est un ancien militaire qui m'a dit ça, du Var, donc le département où il y a le plus de militaires en France, avec notamment la base marine de Toulon, eh bien, les prophéties devraient normalement se réaliser sans la conversion des hommes. Ça va déjà être le bazar pendant la guerre civile. Vous avez beaucoup d'effets d'étranglement dans les axes routiers là-bas. C'est simple, parce qu'on ne peut pas fuir la guerre civile par la mer Méditerranée, donc il faut aller vers le nord, et donc c'est déjà très embouteillé en temps de paix civile. Alors si ça pète de part, qu'est-ce que ça va être? D'où l'intérêt de préparer des itinéraires de fuite et d'anticiper en contactant tous les copains du réseau, si vous avez de la famille située dans les zones en rouge, pour qu'ils puissent aller dans un lieu chez les copains du réseau ou ailleurs, pour éventuellement vous rejoindre si vous habitez du côté d'une zone en blanche ou en bleu, dans le nord-ouest, ou alors dans l'Auvergne, dans le Massif central, ou alors dans l'est de la France, le nord-est. Et donc lisez ma revue, abonnez-vous si ça vous intéresse ou pas, à vous de le discerner. Je vous mets toutes les infos en description de cette vidéo. Dernier rappel, je serai en conférence le 4 octobre, près de Caen, en Normandie, dans le Calvados. Si vous voulez réserver votre place, vous m'envoyez un mail à lesamidejoseph@orange.fr. Je vous rappelle l'importance de la prière. Malgré ce contexte un peu anxiogène, il se passe de très très belles choses. Les gens qui prient actuellement sont en train de recevoir des grâces à profusion. J'ai eu 3 exemples dans ma boîte mail hier soir. Ceux qui prient sont protégés par le bon Dieu. D'où l'importance de terminer cette vidéo par un « Je vous salue Marie ». Et là, cette fois, je vous confie
tous à la Sainte Vierge, parce que vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous avez fait cet effort, et donc que la Sainte Vierge Marie vous protège, et spécialement toi qui as un refuge à Saint-Flour dans le Cantal, qui est à vendre, qui a beaucoup de combats spirituels. Si ça vous intéresse, si vous avez du fric, vous m'envoyez un mail. C'est une femme qui a monté un refuge dans le Cantal, à Saint-Flour, et qui malheureusement doit le vendre. Trop de combats spirituels. Si ça vous intéresse, si vous avez du fric, vous m'envoyez un mail et je vous donnerai ses coordonnées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.